Un froid qui complique aussi la vie de millions de gens qui n'ont tout simplement pas les moyens de se chauffer correctement. Pourtant, il y a des aides, mais elles sont parfois méconnues. Du côté de Vierzon, dans le Cher, reportage de Florence Demigny et Julien Clouzot. 0 degré à l'extérieur, 95% d'humidité et une vieille maison aux murs imbibés, au toit troué. À l'intérieur, Sylviane Girard a froid tout le temps. Même le feu ne veut pas s'allumer et au prix du bois, c'est seulement une fois par semaine. Je mets un gros pull, bon, éventuellement une écharpe et un blouson et des bottes fourrées. Ensuite, il faut que je bouge. Donc, je bouge beaucoup. Ça, c'est bon pour la santé, c'est vrai. Ça me réchauffe. L'association Solidaire pour l'Habitat vient dresser un bilan énergétique. Retraitée, Sylviane vit seule désormais et ne chauffe plus que la cuisine et la chambre pour un maximum de 10 degrés en ce moment. Malgré une consommation de fioul de 2000 litres, ce qui équivaut à environ 1 800 € par an. 1 800 € de fioul, c'est 20% de sa retraite qui atteint péniblement 945 € par mois. Des travaux, il en faudrait partout. Il y a des fuites autour des fenêtres. Trace d'humidité. Les radiateurs qui sont près des fenêtres chauffent ce qu'ils peuvent. Après, tout le reste se sauve directement dehors. Du salpêtre sur les murs, une chaudière âgée de 27 ans qui s'époumonne. Au-dessus, un grenier où l'isolation est un vieux souvenir. Là, l'idéal, c'est pas de faire ça. C'est d'isoler le plancher. Quand on a des problèmes financiers pour chauffer, on ne peut pas faire les travaux. Puis là, c'est un peu la spirale négative. Donc la maison s'abîme. À Vierzon, la ville travaille sur un diagnostic de l'habitat privé. Et il suffit de regarder les toits. S'il y a de la neige, c'est isolé. Sinon, la chaleur s'échappe et fait fondre les flocons. Or, les aides financières existent pour l'amélioration de l'habitat. Dans le département, 5 millions d'euros l'an passé. Et pourtant... Sur le département du Cher, plus de la moitié des ménages sont éligibles aux aides de l'Agence nationale de l'habitat, mais ne connaissent pas forcément ces dispositifs. Des aides qui peuvent couvrir jusqu'à 80% du montant des travaux. 350 foyers modestes pourront en bénéficier cette année dans le Cher. Un mot